Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une story time, donc comme vous l'avez vu dans le titre, où je vais un peu vous parler de mes études. J'ai voulu la faire maintenant parce que vous êtes très nombreux à me demander ce que je fais comme études, ce que je suis depuis la fin de mes secondaires, etc. Donc je me suis dit, c'est le moment de vous répondre. Petite parenthèse, j'étais en train de faire le montage et je me suis rendu compte que la partie là qui va suivre durant la première minute, le cadrage était mal fait. J'étais tellement dans la vidéo en fait que je me suis pas rendu compte que ma caméra était en train de tomber sur ma ring light. Donc voilà, je voulais déjà m'excuser d'avance et bon visionnage. Donc moi déjà, il faut savoir que j'ai fini mes secondaires il y a 2 ans. Et quand j'ai fini mes secondaires, je voulais plus faire d'études. C'était mort pour moi. J'en avais ras-le-bol. Je m'étais tellement mis la pression en fait pendant mes secondaires. Ça me paraissait interminable. Quand j'ai fini, je me suis dit putain enfin, j'ai ce diplôme. J'en pouvais plus. J'étais clairement KO de cette pression, de ce stress au quotidien, d'être dans l'insécurité, de me dire est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais rater. Parce que moi en sixième, je me mettais énormément la pression due à la pression que les profs nous mettaient. Eux, il fallait vraiment réussir toutes les interros, réussir tous les examens. Et ça, je trouve pas ça normal parce qu'en fait, c'est pas parce que t'as des lacunes. Après, il y a ceux qui ratent parce qu'ils étudient pas ou parce qu'ils ont la flemme ou voilà, on sait très bien. Moi, je parle du fait que quand tu vas à l'école, tu dis pas je vais à l'école parce que je dois réussir des examens, je dois réussir toutes les interros, je dois avoir minimum 80%. Moi, j'avais fini par penser comme ça parce que c'était un peu le message que faisaient passer les profs. Alors que quand tu vas à l'école parce que tu te dis je veux sortir de la plus cultivée, je veux passer une bonne journée. Combien de fois, moi, j'ai pas entendu en secondaire les gens dire ouais, moi, si je double, si je reste cet interro, je vais me faire tuer par mes parents, si je double, c'est la mort, je vais à l'internat. Et moi, j'étais comme ça et maintenant, je viens de tilter quand j'ai fini mes secondaires que c'est pas normal de penser comme ça parce que c'est pas parce que tu doubles que t'es vraiment débile quand tu doubles et que t'as essayé. Je parle pas de tous les flemmards ou des trucs comme ça. Quand tu doubles, c'est pas parce que tu doubles que t'es le plus bête et c'est pas parce que tu réussis toutes tes années que t'es le plus intelligent non plus. C'est comme ceux qui critiquent ceux qui vont en technique de qualification. Après, je sais pas comment c'est en France, mais c'est comme ceux qui critiquent ceux qui vont en technique de qualification, en technique de transition. C'est pas parce que t'es dans cette branche-là que t'es le plus con. Et c'est pas parce que t'es en général que t'es le plus intelligent non plus. En fait, c'est tellement de choses qui sont, allez, comment on dit, stéréotypées. Ça, pour moi, ça n'a pas de logique parce que moi, par exemple, j'étais en général, mais c'est pas pour ça que je suis la plus intelligente. Enfin, c'est plein de petits trucs comme ça que la société met en fait comme pression. C'est comme ceux qui critiquent ceux qui ne vont pas à l'université ou à la haute école. Par exemple, moi, quand j'ai eu le malheur une fois de dire à un prof, en fait, c'était un prof qui m'aimait bien et je l'avais plus vu depuis 2 ans. Et un jour, je passe dans les couloirs, il me voit, il me dit oh Chiara, ça va et tout, tu veux faire quoi? Donc tout ça en sixième. Tu veux faire quoi l'année prochaine? Je dis ben, je pense que je veux faire une formation de maquillage. Et il était comme ça, il a fait comme ça. Il me dit ouais, mais tu vas faire quoi comme autre étude? Et je dis comment ça comme autre étude? Il me dit ben, tu vas bien faire des études de gestion. Et je dis oui, oui, comme ça pour qu'il me foute la paix. En fait, je trouve pas ça normal que non seulement on te dévisage pour ce que tu veux faire, et que toi, tu te taises, tu n'assumes pas, entre guillemets, ce que tu veux faire. C'est pas normal. C'est pas normal qu'on pense comme ça, en fait. Et je parle de ça parce que je trouve qu'on se met énormément la pression face aux études, et on peut très vite dénigrer quelqu'un à cause des études qu'il fait. Par exemple, moi, une fois, j'avais dit à un de mes cousins que j'allais faire des études de langue. Donc, vous devez peut-être vous dire, ça n'a pas de logique ce que tu racontes là, mais en fait, si, parce que quand j'ai fini mes secondaires, j'en avais tellement marre des études que j'ai été faire des études de langue. Et surtout parce que je savais que ça allait m'aider. Donc, j'ai fait néerlandais, anglais pendant 1 an, vraiment intensif. Et quand j'ai dit ça, un jour, mon cousin m'a dit ouais, mais fais pas ça, tu vas perdre ton temps, fais des études vraiment normales. Et j'ai dit mais comment c'est normal? Et comment ça, je vais perdre mon temps? En fait, c'est pas parce que tu vas pas à la haute école ou que tu vas pas à l'université que t'es bête ou que tu vas pas réussir dans ta vie plus tard. C'est pas parce que t'as pas un diplôme vraiment de médecin, de docteur, de dentiste, un médecin, d'avocat ou quoi, que tu vas être pris pour un débile. Le plus important, c'est que tu fasses des études, des formations, tout ça qui vont t'aider pour toi plus tard. C'est toi qui dois gagner ta vie. C'est pas eux qui doivent gagner ta vie pour toi. Donc quand il m'a dit ça, j'étais un peu choquée. Je me dis mais comment ça je vais perdre mon temps en faisant une formation de langue? Et il dit bah oui, c'est pas des études qui vont t'aider, mais c'est pas parce que je vais pas à la haute école, à l'université. Je le répète parce que vraiment c'est fou de voir à quel point la société en fait nous presse, nous oblige entre guillemets à aller aux études. En sixième secondaire, on avait un papier pour nous dire un peu les études qu'on voulait suivre l'année prochaine. Il y avait dans l'art, il y avait
dans la médecine. Il y avait tout ce qui était avocat, vétérinaire, etc. Et moi, à ce moment-là, j'étais un peu... Je voulais suivre la mode et le maquillage. Il n'y avait rien. Et j'avais rendu ma feuille blanche comme ça, j'avais rien coché. Et on me dit, Cara, pourquoi tu coches pas? Et je dis, parce que là-dedans, c'est pas ça qui m'intéresse. Et je dis ce qui m'intéresse et elle me dit, ah ouais, va falloir trouver alors ce qui t'intéresse, comme ça. Comme si ce que je disais, c'est de la merde, quoi. Cara change de branche. Alors que non, en fait, c'est pas normal. Et là, par exemple, donc j'ai fait 1 an de néerlandais-anglais. Et puis j'ai fait, là maintenant, j'ai fait une formation accélérée à la gestion. Parce que je ne veux plus faire 3 ans, en fait. Je veux pas recommencer 3 ans d'études. Peut-être plus tard, en fait. C'est ça aussi que les gens comprennent pas, c'est que tu peux ne plus avoir envie parce que je sais que là, je ne supporterai pas. Là, je sais vraiment que je me suis tellement donnée, en fait, pendant mes secondaires. Dites-vous qu'il y avait des examens, je vomissais la veille tellement que j'en pouvais plus. J'étais crevée, j'étais stressée. J'étais une fille qui me mettait beaucoup la pression et là, j'ai changé du tout au tout. À la fin de mes secondaires, je me mettais plus la pression, j'étais calme, je faisais mes synthèses tranquille, tout vraiment tranquille, vraiment. En fait, il faut arrêter de se mettre cette pression et de se dire si tu réussis pas tes études, t'es vraiment une merde, t'as raté ta vie. Parce que c'est pas ça. Et c'est super important de trouver des études que t'aimes, dans lesquelles tu te sens bien, qui pourront te rapporter plus tard aussi, qui t'aideront à bien gagner ta vie et qui te plaisent à toi et pas aux autres. Combien de fois j'ai pas vu des gens qui faisaient des études pour plaire à leurs parents, pour pas que leur famille les critique. C'est triste en fait d'en arriver là. Et donc, qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, j'avais fait des études un an de néerlandais anglais. Et puis là, en octobre 2021, j'ai commencé une formation accélérée à la gestion. D'ailleurs, j'ai eu mon diplôme, donc voilà, je suis trop contente, je suis vraiment très fière de moi. Et quand on me demandait où est-ce que je faisais cette formation, je disais à l'EFP et les gens, ce qu'ils me demandaient, c'était est-ce que les profs sont méchants? Est-ce que les examens sont faciles? Est-ce que t'as des devoirs? Est-ce que... En fait, on devient tellement stressé. Je sais que c'est des questions qui peuvent vous paraître normales, mais pour moi, je me dis, l'humain, certains deviennent fort stressés face à tout ça qui est en soi... allez, on va dire que c'est plus pour nous que pour satisfaire le professeur, satisfaire... Tout ça, c'est vraiment pour nous, pour sortir de là grandi et pour que ça nous aide en fait à gagner notre vie. Et je vous parle de tout ça parce que je l'ai vécu, donc je sais ce que je dis, je sais de quoi je parle. Et en fait, quand j'ai fini mes secondaires, je me suis dit là, stop, c'est bon, je veux plus faire de longues études, je veux pas aller à l'université, je veux pas aller à la haute école, je veux suivre moi-même mon rêve. Et je pense que plus de gens, je dis pas aux gens n'allez pas à l'université, n'allez pas à l'école, loin de là, mais je dis juste qu'il faut arrêter de banaliser le fait que les gens ont des rêves qui peuvent ne pas rentrer dans les cases de la société et que si on a les moyens et si on a l'ambition, la motivation vraiment, on peut le faire. Si on a des gens qui nous suivent, même qui ne nous suivent pas, moi tout le monde ne me suivait pas dans mes projets, maintenant qu'ils voient que j'ai vraiment investi, que j'avance, on me suit et pour ça j'ai beaucoup de chance parce que j'ai des parents, une sœur, des cousins, cousines qui me suivent dans ce que je fais et comme ils voient que je suis impliquée, ils sont derrière moi. Mais si tu ne montres pas que tu es motivée, alors là, si tu fous rien de ta vie, là c'est sûr qu'on va un peu s'inquiéter pour toi. Mais si tu as des rêves, c'est pas normal qu'on t'empêche de les suivre ou que tes moyens soient plus réduits pour les atteindre. Si je pouvais vous donner un conseil en fait pour tout ça, c'est il faut... Je sais que c'est facile à dire, mais il faut pas se mettre la pression en fait parce que les études c'est fait pour vous. C'est pas pour montrer... Vous avez rien à prouver en fait à personne. C'est vous et vous-même. C'est si j'ai réussi mes examens, mais bravo à moi. J'ai réussi, j'ai pu le faire. Moi là pour étudier mes examens pour la gestion, je m'y prenais une semaine avant, j'écrivais mes synthèses tranquillement. Je me réveillais à mon aise. Je déjeunais, comme ça j'avais vraiment les idées claires. Je commençais à étudier. D'abord je relisais tranquille, je faisais une petite pause, j'allais manger, j'allais boire de l'eau. Je revenais, je réétudiais. Et en fait je me suis rendu compte que ça rentrait beaucoup plus facilement que quand je me mettais les pressions en secondaire. Je me réveillais, je mettais un réveil pour me réveiller. Je me levais, je déjeunais vite fait. Même des fois je déjeunais pas. Je partais étudier. J'essaie de retenir lettre par lettre tout ce qui était écrit dans mon cours. Ici, je relisais, j'essayais un peu de traduire à ma manière, d'expliquer à ma manière, et ça rentrait beaucoup plus facilement. Et c'est hyper important en fait de savoir comment étudier aussi, comment ton cerveau retient les choses, comment toi tu sais étudier, comment toi tu veux étudier. Et
En fait, tant qu'on sait pas ça, je pense qu'on se mettra beaucoup de pression. Tant qu'on saura pas, comment je pourrais dire, tant qu'on saura pas en fait comment notre cerveau fonctionne, comment notre mémoire fonctionne plutôt. Et donc je me levais, j'étudiais à mon aise. Quand ça rentrait pas, même si ça rentrait pas et que j'avais étudié qu'1 heure et demie, je me disais j'arrête. J'arrête, tant pis. C'est pas grave. Peut-être que j'essaye de relire un peu plus tard. Ça rentrait toujours pas, c'est pas grave. Je reprends le lendemain, à tête reposée, j'étudie. Et puis peut-être que là, ça va mieux rentrer. En fait, toute pression, elle est partie, mais vraiment loin, 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 loin. La carrière d'avant, elle était partie loin, 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 loin. Et c'est passé comme une lettre à la poste. J'ai réussi tous mes examens parce que je m'étais détachée de cette pression, de ce stress, tout ça. C'est peut-être banal, mais il y en a tellement qui sont dans le même cas que moi, qui vomissaient avant l'examen, parce que je dis à l'imparfait, parce que moi c'était avant, mais il y a peut-être maintenant des gens, peut-être vous qui regardez, certains se reconnaissent, qui vomissent, qui sont stressés, qui dorment pas, qui passent des nuits blanches et tout pour étudier, et qui se mettent une pression, mais incroyable, parce qu'ils se disent qu'ils doivent réussir un maximum, quoi. Mais en fait, il faut vraiment retenir que c'est pour nous qu'on réussit, c'est pour nous aider, nous, et qu'on a le droit aussi d'avoir des lacunes et des difficultés, et d'avoir besoin d'aide aussi pour certaines matières. C'est très important de le savoir, et surtout d'avoir du temps pour soi, savoir ce qu'on aime faire, trouvez-vous une passion. Moi, ce que je kiffe faire, c'est des photos, c'est me maquiller, maquiller les autres. Trouvez-vous quelque chose qui va vous faire un peu sortir, décompresser, en fait. Vraiment, quelque chose qui va vous emmener ailleurs, qui va vous aider à vous dire, ben, la vie, c'est pas les études, j'ai aussi ma vie à moi, je suis aussi une personne. Parce que vos études, ça va pas dire qui vous êtes, hein. Croyez pas que parce que vous avez un doctorat ou je sais pas quoi, que vous êtes mieux placé que les autres. Non, c'est vraiment vous-même et comment vous enrichissez en fait votre vie qui va faire qui vous êtes. Je sais pas si ma phrase est française, mais je sais que vous avez compris. Vraiment, c'est très compliqué d'arriver à se déstresser, à se détacher de cette pression, mais trouvez-vous un temps pour vous. Vraiment, arrivez à vous dire que les études, c'est pas ce qui vous caractérise en premier lieu. Moi, j'ai eu beaucoup de gens qui me disaient mais Chiara, tu vas pas à l'autre école, mais tu vas pas à l'université. Et je répondais non. Et on me disait bah pourquoi? Et je dis mais parce que c'est pas ça qu'il me faut, j'ai rien trouvé là-dedans. Donc je vais faire ce qui me plaît. Et surtout, je me vois pas faire des études et devoir étudier des dossiers comme ça. C'est plus pour moi. Et quand vous vous connaissez, choisissez, écoutez votre cœur en fait. Devenez pas les flemmards à rien foutre toute l'année. Ça, je vous incite pas à faire ça. Mais juste, j'essaie de vous faire passer le message qu'il faut tout simplement croire en soi. Si vous voulez être médecin, faites les études de médecin. Si vous voulez être vétérinaire, faites des études de vétérinaire. Si vous voulez être photographe, renseignez-vous pour ça. Si vous voulez être maquilleuse professionnelle, renseignez-vous pour ça. Si vous voulez être mannequin, renseignez-vous pour ça. C'est pas parce que c'est pas écrit dans la fiche de votre école que c'est pas normal. En fait, c'est vous et vous-même. Vous devez vous plaire à vous-même et pas aux autres. Et ça, je trouve que c'est vraiment très important et que c'est quelque chose qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup... sur lesquels il y a beaucoup de mal en fait à comprendre ça. Moi, j'ai de la chance d'avoir une famille quand même assez ouverte d'esprit. Mais combien de fois j'ai pas vu sur Instagram punaise, je suis en décrochage scolaire, punaise, ma mère elle va me tuer, punaise, mon père il va me tuer. Je comprends qu'il y ait des parents stricts, peut-être parce que votre enfant, bah, il faut rien, ou peut-être parce que vous voulez que vos enfants arrivent à votre niveau, mais en fait, il faut laisser le temps à chacun. Tout le monde n'a pas les mêmes ambitions, tout le monde n'a pas les mêmes rêves. Et voilà, je trouve que ça, c'est vraiment très important à comprendre. Et surtout de vous dire que vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul et que vous pouvez tout réussir tant que vous avez la volonté et la motivation. Voilà, vraiment. Donc, ça me tenait vraiment à cœur de faire cette story time parce que le nombre de fois qu'on m'a pas demandé ouais, mais est-ce que ta famille aussi a accepté tes études et tout, mais oui, et je trouve que c'est pas une question qui devrait être posée parce que c'est mon choix et c'est des études qui vont m'aider, c'est des formations qui vont m'aider pour plus tard en fait. C'est pas parce que tu choisis de faire des formations accélérées plutôt que des études sur le long terme que tu dois être réduit. En fait voilà, c'est plein de petites choses en fait, plein de petits stéréotypes comme ça que j'avais envie d'exprimer parce que voilà, pour moi c'est pas normal qu'il y ait ça. Et je pense que chacun devrait suivre ses rêves et écouter son cœur et n'en avoir rien à faire de ce que peuvent dire les autres. Et donc voilà, moi combien de fois on s'est pas moqué de moi parce que je vais être sur les réseaux sociaux. Enfin bref, ça c'est encore une case à part.
Mais voilà, j'espère vraiment que vous avez compris l'essentiel de cette vidéo, le message que je voulais vous faire passer. Et voilà, en tout cas, ça me fait vraiment du bien de partager ça avec vous. Et je vous souhaite une bonne soirée et à très vite pour de nouvelles vidéos. Gros bisous.